Donc dans cette vidéo, je vais te parler de toutes les méthodes pour véritablement gâcher son argent, investir ou acheter des choses qui finalement sont inutiles, comprendre pourquoi on achète des choses inutiles et surtout comment régler ce problème-là. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu penses avoir des achats compulsifs, tu penses dépenser ton argent bêtement et je vais te montrer comment simplement mieux gérer tes finances personnelles, mieux gérer ton argent, pouvoir économiser et plus tard te payer véritablement ce dont tu as vraiment besoin et surtout vraiment envie. Cette vidéo, elle va être divisée en deux parties. La première, ça va être sur les achats qui détruisent tout simplement tes économies. Il y a plusieurs types d'achats qui vraiment bouffent ton économie, qui détruisent ta maison, tes fondations. On va voir ça. Et la deuxième partie, c'est comment du coup contre-attaquer ces achats-là, comment ne pas les faire, comment corriger le tir pour pouvoir mieux gérer ses dépenses. Donc pour commencer, parlons de l'alcool et plus spécifiquement de l'alcool en soirée. Imagine-toi dans ta jeunesse, je pense que la majorité des personnes qui me regardent ont entre 25 et 35 ans à peu près, mais imagine quand tu avais à peu près entre 18 et 25 ans, tu allais sans doute en boîte. Moi je suis aussi allé en boîte et tout, et ce qui m'a le plus surpris là-bas, c'est le prix, non pas de l'entrée, mais de l'alcool, des consommants que tu peux avoir sur place. Pour un simple verre, tu peux être quasiment à 10 euros le verre. Pour la bouteille, tu peux être à 80, 500 euros la bouteille. Et c'est absolument énorme. Et pourtant, je vois énormément de jeunes finalement commencer à acheter des bouteilles encore et encore et encore. Et donc, à la fin de la soirée, ils se retrouvent avec 500, 1000, 1500 balles de dépenser pour seulement quelques bouteilles que tu aurais pu acheter au magasin pour moins de 100 ou 200 euros si tu t'y prenais vraiment bien. Je parle pas d'arrêter l'alcool, même si c'est quand même une très bonne chose d'arrêter l'alcool. Je te parle de mieux gérer ses dépenses sur l'alcool, les dépenser au bon endroit. En boîte, c'est comme si tu jetais ton argent par la fenêtre ou tu le mettais à brûler, à chaque fois un billet de 50, à chaque fois que tu prenais un verre. Voilà, c'est exactement ça. Chaque fois que tu lèves ton verre, tu brûles un billet. C'est exactement ça que tu as en boîte. Donc la solution pour ça, soit tu arrêtes de boire de l'alcool, ça c'est un peu spécifique et un peu brutal, soit simplement tu ne vas pas en boîte pour boire de l'alcool, tu ne vas pas dans les endroits où l'alcool est cher, genre les bars, etc., sauf si c'est pour l'ambiance, mais si c'est juste pour, voilà, te mettre une mine comme on appelle, il y a d'autres techniques, il y a se mettre une mine avant d'aller en boîte, tu vas acheter ta petite bouteille, moi c'est ce que je faisais avant, parce que je suis pas un rat, mais je voulais pas dépenser mon argent en boîte, ça c'était hors de question. T'achetais ta bouteille avant, t'allais devant la boîte, tu sifflais la bouteille et tu rentrais dans la boîte, le temps que ça monte, t'étais tranquille, tu vois. Mais voilà, c'est la technique un peu pour rater, mais en tout cas l'alcool en soirée. Mais en tout cas l'alcool en boîte de nuit, ça ne sert à rien, ça coûte trop cher et ça creuse énormément dans ton portefeuille. Malheureusement, beaucoup de jeunes font cette erreur-là. La deuxième chose, c'est payer pour impressionner les autres. On peut aussi revenir par rapport à l'alcool. Si tu payes beaucoup d'alcool pour impressionner des filles, faire comme si tu étais riche, c'est une erreur parce que tu vas attirer des filles qui sont attirées par l'argent uniquement. Ça, c'est pas des bonnes valeurs, c'est pas des vrais, de vraies femmes finalement, mais on peut appeler ça des michtos comme tu veux. Ça ne sert à rien. Payer pour impressionner les autres, ça peut aussi être pour, par exemple, une nouvelle voiture. Si tu veux impressionner tes collègues de bureau et qu'on parle de toi, waouh, il s'est acheté une nouvelle Ferrari au boulot, super, c'est sûr qu'on va parler de toi. Par contre, on va pas parler des 60 000 euros de crédit que tu viens de prendre. Et ça ne va regarder que toi. Et du coup, tu vas te retrouver avec des problèmes pour rien, finalement. Juste pour pouvoir impressionner tes collègues. Si tu avais une voiture qui marchait très bien et que là, du coup, tu reprends un gros crédit pour impressionner les autres, ça ne sert à rien. Pareil pour les habits de marque. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien de s'habiller en Chanel, en Gucci, ce genre de choses qui, finalement, coûtent cher pour finalement rien. Plaire aux autres, c'est la pire mentalité que tu peux avoir par rapport à ton argent. La plupart du temps, en plus, tu essaies de plaire à des gens que soit tu ne les aimes pas, soit ils ne te connaissent même pas. Et ça ne sert à rien. Je dis pas qu'il faut pas s'habiller avec des vêtements chers, qu'il faut pas forcément acheter des voitures chères, mais il faut le faire pour soi. On peut avoir de beaux vêtements pas chers, mais si c'est pas de la marque, c'est pas grave. Certes, des fois la marque c'est de la qualité, mais il faut savoir faire la part des choses. Si tu prends par exemple du Suprême et tout, à 80 balles le t-shirt, faut peut-être arrêter d'abuser, tu vois. Tu vas chez H&M, le t-shirt il a moins de 5 balles, ça suffit largement, tu vois. Largement, les t-shirts sont de très bonne qualité.
Donc ça te sert franchement pas à grand chose. Si tu veux très bien t'habiller, tu vas chez un couturier, chez quelqu'un qui te fabrique tes propres costumes. Certes, ça coûte cher, mais derrière tu as une qualité exceptionnelle. Et c'est vraiment pour éviter d'acheter des vêtements simplement de marque. Moi j'avais un ami à l'époque, c'était voilà, lui, achat de chaussures, 300 € la paire, 500 € la paire. Je l'ai même vu un jour se ramener avec une paire qui coûtait un SMIC. Je me suis demandé, mais comment il pouvait mettre autant d'argent dans quelque chose d'éphémère qui va simplement plaire aux autres. Moi, ça m'a surpris. Les t-shirts à 80, 150 €, voilà, tout ça, pour moi, c'était beaucoup trop et ça fait partie. Et derrière, je pense que cette personne-là avait quand même des problèmes d'argent. En tout cas, après, il était jeune, il pouvait encore en profiter, mais je trouve que c'est un move vraiment pourri d'être quand on a de l'argent, de le dépenser pour le dépenser, surtout dans les choses dont on n'a pas besoin et qui pourraient mieux être investies derrière, quoi. Quatrième méthode pour vraiment gâcher son argent, le nombre d'abonnements excessifs. Je parle bien d'abonnements excessifs parce que moi-même, j'ai des abonnements. J'ai Deezer, j'ai Crunchyroll, j'ai Netflix, j'ai Canal+. Je dois en avoir 2-3 autres. J'ai Adobe, par exemple. Mais il faut savoir que ce n'est pas moi qui paye tous ces abonnements-là. Je partage ces abonnements avec d'autres personnes. Je prends des abonnements familiaux pour du coup payer le moins cher possible. Et c'est exactement ce que je te conseille de faire. Parce que par exemple, regarde, Netflix, ça va jusqu'à 18 € par mois. Amazon Prime, 6 €. Disney, 9 €. HBO, 14 €. Apple TV, 5 €. Paramount, 8 €. Crunchyroll, 8 €. YouTube Premium, 12 €. Voilà, Spotify, c'est 10 balles. Apple Music, 10 balles. Pareil, Deezer, 10 balles. YouTube Music, 10 balles, etc., etc. Tu vois, ces abonnements, en fait, plus tu as d'abonnements, plus tu vas avoir de trous dans ton portefeuille. Et peut-être que tu vas avoir ton salaire, mais tous les trous, en fait, ils vont pomper ton argent mois après mois, année après année, et tu t'en rends pas compte. Mais quand tu accumules 12 mois d'abonnement, ça fait énormément d'argent. Rien que par exemple, si tu prends, allez, tu as 3 abonnements qui te coûtent 40 balles par mois, à la fin de l'année, bah, ça te coûte plus de, je crois que c'est 480 balles par an. C'est énorme. Donc le truc qu'il faut faire, c'est vraiment partager ces abonnements, partager ses comptes avec d'autres personnes. Moi, j'en paye 1 ou 2 et le reste, je le partage. Et encore, à la limite, il y a des abonnements, tu n'en as vraiment pas besoin. Tu peux vraiment très bien te débrouiller sans tous ces abonnements-là. Cinquième méthode pour vraiment perdre tout son argent, ce sont les crédits à la consommation. Encore une fois, j'ai un ami qui a un peu des problèmes d'argent, en tout cas qui ne sait pas gérer son budget. Imagine que je vais le voir et malgré tous ces problèmes d'argent, je vois il s'est acheté le dernier iPhone. Voilà, ça coûte quand même 1200 balles, un truc comme ça. Je me dis, bon, c'est beaucoup quand même, comment t'as fait pour l'acheter? Et là, il me dit, j'ai fait un crédit. Je dis, mais c'est pas possible de faire un crédit pour quelque chose de 1 dont tu n'as pas besoin, et de 2 pour t'endetter encore plus parce que tu dois rembourser ce crédit par rapport, par exemple, il y a des personnes qui prennent des crédits sur 6 mois, 12 mois pour s'acheter un nouveau frigo, mais je te parle pas là de trucs de nécessité. Hein. S'il avait eu besoin d'un téléphone, il aurait pris n'importe lequel. Là, il y a le 15, tu vois, il aurait pris le 13, il a 500, 600 balles, c'est déjà 2 fois moins que le dernier qui est sorti, tu vois. Si tu veux juste un téléphone, prends un téléphone moins cher. Mais si tu veux impressionner les gens, là on retrouve tous les trucs, impressionner les gens, avoir la nouveauté, le principe de FOMO qu'on va voir tout à l'heure et tout. Ils prennent les derniers, mais du coup à crédit. C'est ça le problème. Donc la solution à ça, il y a 2 techniques. C'est soit tu l'achètes en cash en une seule fois, et tu l'achètes parce que tu peux par exemple te le payer 2 ou même il y en a qui vont jusqu'à 10 fois. Imaginons, voilà, j'ai envie de m'acheter un nouveau téléphone, une nouvelle voiture. Et voilà, la voiture elle coûte 20 000 €. Si je veux l'acheter, je dois soit acheter 20 000 € d'un coup, balancer les 20 000 €, allez à moi, j'ai pas de crédit, je suis bien. Soit je dois avoir 40 000 € sur mon compte en banque. Et là, je peux acheter, parce que j'ai 2 fois plus d'argent que le prix de la voiture, je peux acheter cette voiture. C'est une règle qui te permet de payer des choses uniquement parce que tu peux te le permettre de les payer. Parce que si tu n'as pas cet argent-là, simplement, tu n'achètes pas. Même si c'est à crédit, tu n'achètes pas. Moi, j'ai jamais acheté à crédit. J'achèterai jamais à crédit. Après, si c'est pour un appart ou une maison, quand même, faut peut-être pas déconner. Mais par exemple, pour tout ce qui a été, voilà, mon ordinateur, des jeux, enfin, même la caméra qui est en train de me filmer, ça a toujours été cash en une seule fois. Jamais en plusieurs fois. Moi, si je veux acheter quelque chose, je l'achète et après, hop, l'argent il part et c'est tout. Je ne me prends pas la tête avec des dettes ou des crédits à payer encore et encore. Et le dernier, ce sont les achats impulsifs. J'en ai déjà fait pas mal de vidéos sur cette chaîne, mais ça peut vraiment ruiner
la santé économique de quelqu'un. Il y a énormément de personnes qui partent faire les magasins et qui se retrouvent avec 200, 300 euros d'achat impulsif. Par exemple, c'est souvent des vêtements ou des accessoires. Moi, je suis dans le monde de la vidéo, donc c'est souvent un objectif qui coûte 1500 balles, tu vois, un achat purement impulsif parce que on pense en avoir besoin. Et finalement, quand on se retrouve un an plus tard, on a utilisé une ou deux fois l'objectif ou le vêtement. Et c'est tout. Il y a même des personnes qui font un achat impulsif de vêtements et qui ne le portent jamais. Et ça, c'est absolument dingue parce que la personne n'a pas réfléchi sur la véritable utilité que ça allait avoir de prendre cet objectif-là, cet objet, ce vêtement-là. L'achat impulsif, ça se règle simplement via la méthode des 30 jours. Tu vois ce que tu veux acheter, tu as envie de l'acheter, tu te dis « Ok, je vais attendre 30 jours ». Pendant ces 30 jours de laps de temps, tu notes à chaque fois que tu avais véritablement besoin de ce que tu voulais acheter. Moi, c'est par exemple un objectif vidéo, ça me permet de faire tel ou tel type de plan. Si j'arrive dans une prestation vidéo et que là, je me suis dit, là, j'en avais besoin, je fais une petite croix. Et si à la fin du mois des 30 jours, je me retrouve avec plein de petites croix, c'est que j'en ai véritablement besoin et là, du coup, je peux l'acheter. Mais si par exemple, c'est un vêtement, hop, je coche si j'en avais véritablement besoin et la plupart du temps, tu vas carrément oublier cet achat. Tu vas carrément l'oublier, du coup, tu vas économiser des sous. Alors du coup, partie 2, contrer un peu toutes ces raisons d'achat. Il y a énormément de choses. Il y a déjà la raison psychologique. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin d'acheter. Ce qu'il faut savoir, c'est que shopping, c'est une activité qui te sécrète plein de petites hormones de bonheur dans ton cerveau. Donc quand on dépense de l'argent pour acquérir des choses, ça nous donne plein de petits bonheurs. C'est pour ça qu'on aime bien dépenser des sous, se faire plaisir, acheter des vêtements, etc. Payer les factures, c'est pas intéressant parce que ça, c'est pas nous qui l'avons voulu. Mais si par exemple tu payes, un nouveau ordinateur, un nouveau téléphone, t'es toujours content. Tu regardes ton petit joujou, voilà, t'es content, tes nouveaux vêtements, ça te fait plaisir. Hormone du bonheur. C'est ça, ça crée en fait du confort et de la satisfaction instantanée d'acheter des choses. On a aussi et malgré tout, on est tous sous l'influence de publicité, que ce soit sur les téléphones, sur YouTube. Tu as pu même en voir une avant cette vidéo-là. À la télévision, en ce moment, c'est l'euro. Il y a tout le temps des publicités, même si tu ne veux pas les voir, même si tu as l'impression qu'elles ne te font plus rien, elles agissent quand même dans ton cerveau au bout d'un moment. Par exemple, pour le foot, regarder un match de foot, ça sécrète beaucoup d'émotions et des émotions puissante et active qu'on appelle. On peut avoir soit de la joie, soit de la colère. Ce sont des émotions en fait qui font agir quelque chose en toi. Tu as envie d'en parler, tu as envie, tu exprimes beaucoup plus tes émotions que si c'était juste nostalgique. C'est une émotion positive, mais on va dire qui est passive. Et triste, c'est une émotion négative, mais passive. Alors que la colère, t'es énervé contre ton équipe, t'es énervé parce que tu perds ou t'es trop content parce que t'es en train de gagner. Bah ça, en fait, c'est des études qui ont été prouvées. Ça vient du livre Contagion, un truc comme ça. Et dans ce livre-là, il explique que du coup, ces émotions actives, en fait, elles permettent de mieux parler des publicités que tu vas voir à la mi-temps, par exemple. Et finalement, tu es quand même influencé par la mi-temps. Là, si je te parle de la pub avec les sortes de renards masqués de Winamax, des paris sportifs, tu vois directement de quelle pub je te parle. Tu vois. Et donc, si je te parle de paris sportifs, tu vas simplement partir sur Winamax et pas sur BetClick, par exemple, qui font quasiment plus de pubs. C'est aussi simple que ça. On a aussi tout ce qui est la pression sociale qui nous force à acheter de nouvelles choses. Encore une fois, ça vient du livre Contagieux. Par exemple, à Los Angeles, aux États-Unis, là où c'est obligatoire d'avoir une voiture, on est plus enclin à acheter une nouvelle voiture si notre voisin vient d'acheter une nouvelle voiture. On est plus enclin à acheter par exemple une alarme si tout notre voisinage a une alarme, des caméras de surveillance, etc. etc. En fait, c'est une pression sociale visible et invisible aussi. On est plus enclin à acheter des choses quand on est dans un groupe qui achète ces mêmes choses. La plupart des personnes qui n'ont pas de téléphone encore aujourd'hui subissent une énorme pression sociale des personnes de leur entourage, etc. pour du coup pouvoir les contacter. Il y a certes le côté pratique, mais aussi pour être comme les autres. Une personne qui n'a pas de téléphone de nos jours, tu as l'impression elle est trop bizarre. C'est pour moi, jeune né dans les années 2000, c'est quasiment impensable. Et donc, du coup,
c'est comme si on lui mettait une pression sociale invisible. Et ça le force à vouloir acheter un téléphone. Bon, eux, ils résistent plutôt bien, mais grosso modo, la pression sociale, c'est vraiment une grosse cause d'achat inutile, impulsif, compulsif. On a aussi le FOMO, la Fear of Missing Out. C'est simplement la peur de passer à côté de quelque chose. C'est une peur qui peut te pousser à acheter de manière impulsive. On parle aussi des soldes, du Black Friday. Acheter en promotion parce que derrière il n'y aura plus de promotion, derrière il n'y aura plus de produits. Et bah, ça incite les gens à acheter, même si ils n'en avaient pas besoin. Et du coup, au final, ils se retrouvent avec plein d'achats, plein d'objets inutiles dont ils n'avaient pas envie, qu'ils n'avaient pas besoin, sous les bras. Et du coup, ils doivent faire avec. Pour ça, il y a plusieurs choses à faire. Si par exemple, le Black Friday va arriver en octobre ou novembre, je ne sais plus trop, prépare simplement une liste de ce dont tu as véritablement besoin. Moi, par exemple, si j'ai besoin d'un nouveau PC, je vais attendre le Black Friday parce que j'ai déjà repéré ce PC-là, je sais déjà son prix de base, je vais voir son prix baisser. Et vu que j'avais déjà prévu de l'acheter, c'est quelque chose que j'ai anticipé, c'est pas un achat compulsif, là, je peux l'acheter, encore une fois. Mais je vais pas acheter quelque chose parce que là, je viens de tomber dessus et il est pas cher. Ça, c'est stupide. Donc, du coup, comment, on va dire, moins acheter? La première technique que je pourrais te conseiller, c'est de tenir un journal d'achat compulsif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas acheter quelque chose que tu n'avais pas prévu d'acheter, que tu n'avais vraiment pas besoin, tu l'écris sur un journal. Qu'est-ce que tu as acheté? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant cet achat? Après cet achat, et 30 jours, 60 jours après, qu'est-ce que tu ressens de cet achat-là? Et plus tu vas le faire, plus tu vas comprendre un peu mieux comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui te pousse à acheter quelque chose, comment tu penses dans ta tête, et ça, tu vas pouvoir mieux le contrôler plus tard. Mais aussi, voir tout ce que tu as acheté et finalement ce que tu ne t'es jamais servi, ça va te mettre un petit coup de frein sur tes futurs achats compulsifs. Il y a aussi, pour les achats compulsifs, je t'en ai déjà parlé, la règle des 30 jours. Tu attends 30 jours à chaque fois avant d'acheter. Ou par exemple, quand tu vas en magasin, tu ne prends pas de carte bleue, pas de cash, rien pour payer. Donc même si tu as vraiment envie d'acheter par exemple ce nouveau vêtement, tu n'as tout simplement pas d'argent sur toi pour l'acheter. Et le temps de faire l'aller-retour chez toi, tu auras eu la flemme et du coup, tu ne vas éviter cet achat compulsif. Deuxième technique, c'est de te créer un budget clair et de t'y tenir. Tu prends par exemple ce que tu gagnes chaque mois, tu mets 400 € de côté, mais vraiment de côté au cas où. Tu investis 300 € en bourse ou dans je sais pas trop quoi. Et ensuite, avec la fin, tu payes les factures, etc. Et ensuite, simplement, avec le reste, tu te crées un petit budget, 100, 200 € maximum, pour te faire plaisir, pour acheter des vêtements. Et ça te permet du coup de mieux maîtriser ce que tu dépenses et d'avoir une vision claire sur voilà où part ton argent. Et surtout, ça te permet de mettre de côté au cas où. Ça, c'est super important. Moi, ce que je fais, par exemple, sur Amazon, j'ai un panier qui est tout le temps environ à 1000, 2000, 3000 €. Mais ça reste un panier. Je ne fais pas la commande. C'est simplement une sorte de liste de souhaits de ce que j'aimerais acheter. Et au bout d'un moment, 30 jours plus tard, 60 jours plus tard, je reviens dessus et je me dis, finalement, j'en avais pas besoin. Hop, je le supprime de mon panier et c'est fini. C'est comme ça que je fais du coup pour acheter ou non quelque chose qui est intéressant ou que je pense avoir besoin. Une autre chose, si tu achètes souvent via la publicité, une chose à faire, c'est simplement éviter de t'exposer au maximum aux publicités. Alors comment faire? On peut utiliser par exemple des adblockers sur Google, YouTube, etc. C'est hyper facile à faire. Tu peux faire tes propres recherches et l'installer dans 2 minutes. Tu peux aussi te désabonner de toutes les newsletters que tu reçois en mail. Donc tu les sélectionnes toutes et tu mets, voilà, tu tapes. Par exemple, c'était quelqu'un qui simplement, il avait sélectionné tous les mails où il y avait marqué se désabonner. Il avait écrit se désabonner. Il a tout sélectionné, il a tout mis en spam et s'est désabonné de tout. Et là, du coup, il a économisé énormément de temps déjà sur la lecture, l'ouverture des mails et surtout d'argent parce que du coup, il dépense moins vu qu'il voit moins de publicité. Aussi, ce que tu peux faire, c'est simplement moins aller sur les réseaux sociaux et moins aller sur tout ce qui est la télévision, etc. Comme ça va t'exposer moins aux publicités. Tu vas plus te concentrer sur toi, tu vas gagner plus de temps pour tes projets perso, lire des livres, voilà, simplement être plus heureux. Et du coup, tu vas moins dépenser à côté. Et donc, avec ce temps gagné, moi, je te conseille à chaque fois de pratiquer déjà une passion. Une passion, c'est super important. Mais pourquoi pas une passion qui n'est pas forcément très coûteuse. Ça peut être la lecture, la marche, il y en a qui méditent, tu vois, c'est gratuit, tout le monde peut le faire et ça te permet d'éviter, du coup il y en a plein, ils ont des passions mais qui leur coûtent extrêmement cher, par exemple l'automobile, la course de voiture, ça coûte très
très cher comme passion, c'est toujours des milliers d'euros. Donc ça t'évite quand même pas mal de sous en moins. Après bon, au moins fais une passion, c'est déjà pas mal. Après c'est quand même important moi je te conseille toujours de vivre des expériences et pas d'acheter des objets. Je te conseille pas forcément d'être minimaliste, mais de ne pas te retrouver avec un garage plein, craqué de trucs dont tu pensais te servir qui finalement ne t'ont jamais servi. C'est hyper important de bien gérer son budget parce que ça t'amène une sérénité, une sécurité et tu vas pouvoir te projeter 3, 6, 12 mois en avant et pouvoir faire exactement ce que tu veux et pas simplement être en train de remplir ton portefeuille en même temps que tous les trous qui pompent ton argent encore et encore. Si d'abord tu bouches les trous, ensuite tu remplis ton portefeuille et là tu seras tranquille. Certes, ça va toujours couler un petit peu, mais tu auras colmaté les plus grosses brèches, tu auras mis les plus gros murs porteurs sur ta maison et le reste tiendra debout et tu pourras te concentrer sur par exemple l'aménagement de ta maison au lieu de à chaque fois mettre une brique et qu'il y en ait une autre qui s'enlève en même temps. Mais du coup, cet argent, qu'est-ce qu'on peut en faire finalement après l'avoir économisé? Moi, je te conseillerais toujours de l'investir et c'est exactement moi ce que je fais. Chaque mois, j'investis 400 euros en bourse et du coup, je l'investis sur des actions à dividendes qui derrière me rapportent de l'argent passivement. Je ne fais plus rien et je gagne de l'argent. C'est la stratégie que j'ai choisi d'adopter. Il y a plein de stratégies en bourse. Si tu veux en savoir plus sur cette stratégie-là, je t'ai mis une petite vidéo gratuite dans la description. C'est le premier lien. Je t'explique ma stratégie en bourse et dividendes comme ça, gratuitement. Je te montre tout comment je le fais et je te guide étape par étape si tu veux aussi reproduire cette stratégie pour gagner de l'argent passivement et on va dire faire fructifier ton argent. Ça va me permettre dans les prochaines années de devenir plus libre, plus riche et simplement plus heureux parce que j'aurai tout le temps de faire ce que je veux. Donc voilà, c'est dans la description et puis voilà, on se retrouve tout de suite de l'autre côté.